D'après la FIFA, les dimensions officielles d'un terrain de foot pour les matchs internationaux sont de 105 mètres de long sur 68 mètres de large. Or, si on divise 105 par 68, on trouve environ 1,54. Et là on se dit, mais qu'est-ce qui est passé par la tête des gens qui ont décidé ça? Ça aurait été tellement plus logique si ça avait été égal à 1,41. Un terrain de foot, vous en avez déjà vu, ça ressemble à ça, c'est un rectangle donc, avec deux buts qui sont placés au milieu de chacun des deux petits côtés. Seulement, un peu partout, on trouve certains terrains de foot, qui ne sont pas des terrains de foot pour des matchs officiels, mais sur lesquels, en plus de ces deux buts-là, il y en a 4 autres qui se trouvent chacun au milieu des moitiés du grand côté. Donc on a deux buts qui sont placés comme ceci, et deux autres en face, de la façon suivante. Ces buts, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent évidemment pas pour les grands matchs, mais quand on n'est pas assez pour utiliser le terrain tout entier, eh bien, ça permet de couper le terrain en deux et de faire un petit match en jouant dans l'autre sens uniquement sur une moitié de terrain comme ceci. Le problème, c'est que si le grand terrain de foot a les dimensions officielles de la FIFA, c'est-à-dire 105 mètres sur 68 mètres, eh bien, dans ce cas-là, les deux petits terrains qui sont formés de cette façon-là n'ont pas la même forme que le grand terrain de foot. La forme d'un rectangle, elle est déterminée par le rapport de sa longueur et de sa largeur. Par exemple, si vous regardez le rectangle suivant et que vous divisez sa longueur par sa largeur, vous allez trouver 2. Ceci, ça signifie que la longueur de ce rectangle est 2 fois plus grande que sa largeur. Plus le rapport entre la longueur et la largeur d'un rectangle est grand, plus ça signifie que ce rectangle est allongé. Par exemple, sur ce rectangle-là, le rapport est égal à 10, ça signifie que la longueur est égale à 10 fois la largeur. Au contraire, si le rapport entre la longueur et la largeur est petite, eh bien on obtient un rectangle dont les côtés sont proches l'un de l'autre. Par exemple, ici le rapport est égal à 1, ça signifie tout simplement qu'on a affaire à un carré. Sur le terrain de foot, d'après ce que nous venons de dire, il y a 3 mesures qui vont nous intéresser. La première, c'est la longueur du grand terrain que l'on va indiquer comme ceci avec cette bande rouge. La deuxième, c'est la largeur du grand terrain que l'on va indiquer avec cette bande jaune. Et cette largeur du grand terrain, il se trouve que c'est aussi la longueur du petit terrain. Et enfin, troisième mesure, ça va être la largeur du petit terrain que l'on va désigner en bleu comme ceci. Le problème avec les dimensions officielles du terrain de foot, c'est que si on divise la longueur du côté rouge par la longueur du côté jaune, on trouve 1,54. Donc autrement dit, le côté rouge est 1,54 fois plus grand que le côté jaune. Mais si on divise le côté jaune par le côté bleu, eh bien cette fois on trouve seulement 1,3. Autrement dit, dans le petit terrain, la longueur est seulement 1,3 fois plus grande que la largeur. Le petit terrain n'a donc pas la même forme que le grand terrain. La question qui se pose alors, c'est peut-on remédier à ce problème? Est-il possible de trouver les bonnes dimensions d'un terrain de football pour que le petit terrain ait la même forme que le grand? Pour répondre à cette question, il va nous falloir réfléchir un peu et on va utiliser le schéma suivant. Nous avons donc 3 côtés, le petit bleu, le moyen jaune et le grand rouge. Et pour avoir la taille idéale du terrain de foot, il faut que le bleu et le jaune soient dans la même proportion que le jaune et le rouge. Autrement dit, il faut que le nombre par lequel on multiplie pour passer du côté bleu au côté jaune soit le même que le nombre par lequel on multiplie pour passer du côté jaune au côté rouge. Oui, mais si on regarde un peu la façon dont est fait notre terrain de football, on voit que le côté bleu est égal à la moitié du côté rouge. Autrement dit, le côté rouge est 2 fois plus grand que le côté bleu. Ce qui signifie sur notre schéma que pour passer directement du côté bleu au côté rouge, eh bien, on multiplie par 2. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que le nombre que l'on cherche multiplié par le nombre que l'on cherche est égal à multiplié par 2 au total. Autrement dit, le nombre fois le nombre est égal à 2. Ce nombre-là, eh bien, il porte un nom, ça s'appelle la racine de 2. Le nombre racine de 2 est un nombre qui possède la propriété que si on le multiplie par lui-même, eh bien, on obtient 2. Et ce nombre racine de 2, il se trouve qu'il est approximativement égal à 1,41. C'est donc la proportion idéale que nous cherchons. Les personnes qui ont établi les formats standards pour les papiers ont bien compris ce principe, elles. Si vous prenez une feuille au format classique A4 et que cette feuille vous la pliez en deux comme ceci, eh bien vous obtenez une nouvelle feuille au format qu'on appelle A5 et qui a exactement la même forme que le A4 mais en plus petit. Et si au contraire vous prenez 2 feuilles A4 et que vous les juxtaposez comme ceci, eh bien vous obtenez cette fois-ci un format qui s'appelle A3 et qui a lui aussi les mêmes proportions. Ces propriétés-là ne sont possibles que parce que le format A4 est dans une proportion racine de 2. Les dimensions d'une feuille A4 c'est 21 x 29,7 cm et si on divise 29,7 par 21, on obtient environ 1,41.
Bref, revenons-en au football. Si on veut un terrain qui respecte la proportion racine de 2 tout en conservant à peu près la même surface, eh bien, en récapitulant tout ce qu'on a dit avant, on trouve que les dimensions idéales pour un terrain de foot sont de 100 mètres sur 71. Messieurs de la FIFA, vous voilà désormais prévenus, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Il faut refaire tous les stades, hein. Je vois pas d'autre solution.